extrait de Tête de chien, en tout cas ce très beau film. Bonjour Tommy Weber. Bonjour. Alors, on a choisi cet extrait parce que je trouve que tout est dit déjà dans cet extrait. On comprend le film en entier, donc c'est les errances d'un jeune homme que vous jouez vous directement, et puis en fait qu'il est en train de courir après lui-même, après son passé aussi. Un nouveau film qui s'appelle Tête de chien, qui s'est tourné quand même assez vite après Quand je ne dors pas. Ouais, qui s'est tourné, enfin non, un an après, je dirais, Ouais. mais qui s'est tourné dans la même énergie, c'est-à-dire une énergie pauvre, sans argent et juste avec le cœur, quoi, voilà. Et c'est ce qui, c'est ce qui se ressent effectivement dans ce film. On a encore cette énergie. Nous, ce qu'on a trouvé tout de suite. Alors, il y a un petit peu de vent derrière, on l'entend. Hein, c'est que vous êtes en train d'attendre un train. Donc, merci beaucoup de nous avoir pris quand même à ce moment-là. L'énergie qui est là, c'est aussi. Et moi, je trouve que vous êtes en train de devenir le cinéaste eh ben, des plans dans la rue, des plans en vélo, des plans d'hommes qui courent et qui marchent dans la rue. Ça, c'est une esthétique que vous appréciez particulièrement. Non, mais non, Non. non pas particulièrement, mais c'est vrai que il y a deux, ces deux, ça se ressemble dans mes deux films et je ne saurais pas dire pourquoi, très certainement parce que j'évolue à Paris essentiellement en vélo et à pied et que Oui, oui, et que voilà et que Paris me parle tout le temps et que j'ai envie de parler de Paris. oui, c'est ça. Et puis finalement, en fait, c'est ce qui se rapporte aussi à votre quotidien d'être dans ces moments-là. Donc, mais en tout cas, félicitations encore une fois. Nous, on avait été subjugués par la beauté de Quand je ne dors pas. Là, vous êtes revenu à la couleur. Pourquoi avoir fait le choix de revenir à la couleur alors que vous sortiez d'un film en noir et blanc absolument sublime? Bah parce que déjà il faut évoluer Ouais. et puis surtout parce que le film est plus Tête de chien c'est un film beaucoup plus brutal plus violent dans ce qu'il raconte je crois et plus brutal dans sa forme. J'ai toujours voulu qu'il soit beaucoup plus brutal. Alors je sais pas si c'était pour justement m'émanciper de Quand je ne dors pas qui était très lissé dans son image ou pas, mais voilà, en tout cas j'avais besoin de faire quelque chose qui était beaucoup plus ouais, beaucoup plus sale, maladroit, beaucoup plus ouais, violent. Voilà. Donc pourquoi la couleur? Parce que c'est à Paris, c'est hyper clair, il y en a partout des couleurs et voilà, et filmé avec un 5D qui a une petite Ouais, bien caméra sûr. avec laquelle on n'a pas énormément de marge de manœuvre, surtout avec un budget qui était comme on avait. Ça voilà, les couleurs ressortent assez violemment et voilà, c'était voulu quoi. Justement, donc vous parlez donc du budget. C'est un film qui s'est tourné en combien de jours, ce film? Une petite dizaine, je pense. D'accord, donc on est vraiment dans cette énergie-là de ça. De vous mettre le premier rôle, c'était un choix économique ou c'était vraiment une volonté pour vous d'être maintenant devant la caméra, de pouvoir faire passer ces émotions-là aussi, vous par vous-même? C'est pour être tout à fait franc, ça s'est fait par défaut un peu. C'est-à-dire que je pense que j'ai écrit le scénario trop vite. J'étais peu capable de raconter mon personnage au comédien qui était envisagé à la base et je m'en rendais compte parce qu'en travaillant on tournait un peu en rond. Voilà. Or le tournage arrivant, je me suis dit que le seul moyen de pas diriger pendant des heures et de tourner en rond, etc. C'était de peut-être le jouer moi-même instinctivement et que comme ça pourrait rendre quelque chose d'intéressant. Voilà, je suis pas sûr que ça ait marché, mais en tout cas Ça, c'est comme ça que ça s'est passé. ça a excessivement bien marché, on peut vous le dire. En préparant l'émission, on en a beaucoup parlé, et c'est vrai que, ben, encore une fois, ben, en fait, ça fait du bien. En fait, vos films nous font du bien. L'énergie dont vous parlez, elle se ressent. Vous arrivez à la faire passer. Là, je regarde Louis qui est complètement d'accord avec moi là-dessus. Et en tout cas, merci pour cette énergie-là. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de films qui ont cette force-là, tout en ayant un sujet
qui là aussi est très fort, très émouvant. Ce sujet, alors je ne sais pas si c'est quelque chose d'autobiographique ou pas. Voilà, c'est quelque chose que vous avez aussi écrit dans cette énergie-là très rapidement, ou c'est un sujet que vous aviez dans la tête depuis longtemps et que vous vouliez mettre en forme? Non, très rapidement. En fait, au départ, ça partait plus, mais de la même façon que quand je dors pas, d'un désir de faire un film. Et à partir de là, il y a une ou deux idées qui sont arrivées, des idées très très brèves, qui racontaient pas grand-chose. Et autour de ça, j'ai travaillé à trouver mon sujet, à le comprendre. Et la vérité, c'est que le sujet de Quand je ne dors pas, je l'ai compris très tard au montage. On a énormément travaillé au montage, on a même retourné pas mal de plans, etc. pour rejoindre le sujet qui était pas du tout cerné au moment de l'écriture du scénario, ni même au moment du tournage. D'accord. Voilà. Et Donc, alors que non, mais c'est une écriture jusqu'au bout, quoi, vraiment. voilà, Mais c'est ça. c'est ça qui m'a plu dans ce projet. C'est que voilà, je me suis vraiment confronté à une histoire qui s'écrivait à chaque moment. Mais enfin, ça doit être le cas ça doit être le cas quand on fait un film tout le temps, mais là c'était particulièrement vrai, voilà. Non, non, mais c'est en tout cas, nous, c'est un film qu'on a découvert cette semaine, qu'on trouve très beau. Où est-ce qu'on va pouvoir voir votre film? Alors, dans l'immédiat, et puis après, ben, partout. Enfin, voilà, comment ça va se passer, la vie de ce film aujourd'hui? Alors pour les Parisiens, à Paris mardi à l'Archipel à 20h, l'Archipel qui est un cinéma dans le 10e dans le cadre des projections à la rencontre 2 qui sont organisées par le cinéma et Marc-Antoine Vaugeois, pardon. C'est un beau rendez-vous et voilà, donc le film sera projeté à cette occasion Et, avec un mixage cinéma, donc voilà. et vous serez Et présent à ce moment-là aussi, d'ailleurs. oui, je serai présent, il y aura une rencontre ensuite. Et ensuite, il risque de pas passer au cinéma tellement parce que il va sortir directement en VOD et DVD en septembre. D'accord, en septembre. Ok. Ouais, voilà. Et donc, ça va correspondre à peu près aussi avec la sortie de Quand je ne dors pas, qui va sortir aussi en Mais DVD bientôt? exactement, c'est complètement lié parce qu'en fait, le film sera dans le coffret. D'accord. Enfin, c'est une espèce de coffret qui vont sortir pour Quand je dors pas avec ce film et celui que j'avais fait encore avant. Calao, du coup? Et voilà. Et donc du coup, on s'est dit qu'on le sortait à la fois avec Quand je dors pas en DVD et à la fois en VOD sur Univers Ciné. Ok. Voilà, et c'est une bonne chose parce que je pense que ce film enfin voilà, il a sa place à être Ah oui, en oui. VOD. Il a pas besoin. J'ai pas envie absolument qu'il ait un parcours cinéma, de D'accord. salle cinéma. Ouais. Non, non, mais et puis c'est important qu'il soit vu aussi, et ça c'est sûr que de pouvoir tout de suite sortir de cette manière-là, du coup, c'est vrai que ça vous fait sauter la chronologie des médias, et c'est assez bien joué pour pouvoir le sortir en DVD ensuite. Alors, eh ben, écoutez, je pense qu'on se reparlera au moment de la sortie de ce coffret, parce que du coup, ben, c'est un coffret qu'on va attendre avec vos trois films. Aujourd'hui, vous êtes déjà dans une phase d'écriture, vous dites, tiens, finalement, je pourrais aussi jouer la comédie pour d'autres. Vous en êtes où là aujourd'hui, maintenant que ce film sort justement? Bah, justement, ce coffret, enfin, ça va conclure une phase de travail à l'arrache, on va dire. Mhm. Enfin, de travail, voilà, où on paye pas les gens et on fait un peu comme on peut. Maintenant, j'ai envie de faire des films avec plus de moyens, des films. Enfin voilà, j'ai envie de sortir de ce train-train, de faire des films sans argent pour en faire avec un peu plus d'argent et un peu plus d'ambition du coup surtout. D'accord. Euh, voilà. Bon, alors on a hâte de découvrir ce que ça peut donner du Tommy Weber financé à hauteur de votre talent, parce qu'en tout cas, bon, maintenant on va passer à analyser et à parler de votre film. Alors on va vous laisser prendre le train qui part dans quelques instants, je le sais. En tout cas, merci beaucoup Tommy Weber pour votre cinéma, pour avoir pris quelques minutes pour venir parler avec nous à l'antenne, alors que c'est un petit peu compliqué pour vous ce matin. Et puis, bah, écoutez, si vous l'acceptez, on se retrouvera à la rentrée pour parler de ce coffret qui va sortir. Ben voilà, ce beau coffret Tommy Weber, du coup. Bah, merci beaucoup surtout de vous intéresser à Tête des chiens qui est un petit film et qui a besoin de... Voilà, on s'intéresse à lui. Exactement. En tout cas, nous, on va en parler et en bien, on vous rassure, parce que vraiment, on a beaucoup aimé ce film. Merci beaucoup, Tommy Weber. À très bientôt. Merci beaucoup.